Alors, chers amis, nous sommes de retour avec les Story Time, True Stories. Donc, ce sont des histoires vraies que nous avons commencé. Je vous avais parlé de la femme qui a mis son mari ou son copain dans une valise jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui, elle a été reconnue coupable, condamnée à perpétuité, je crois bien. Voilà. Et aussi le jeune homme qui avait éliminé ses enfants, ses parents aussi, pour lui c'est en cours. Alors aujourd'hui, nous sommes à... Mais c'est incroyable. Nous sommes à Kentucky. Je n'ai jamais su prononcer cet état-là. Kentucky. Kentucky. Voilà. Kentucky. Je ne sais pas si vous avez vu. Dans le montage, je vais vous mettre l'expression. Au fait, il y a une petite ville de quelques milliers d'habitants. Il n'y a même pas assez d'habitants dans cette ville. Là-bas, il y a un seul shérif. Le shérif, je fais la capture puisque sa photo n'était pas disponible. C'est maintenant ils ont montré sa photo. Voici le seul shérif. Ok? Vous voyez comme dans les films là. Voilà. Comme dans les films là. Voici le seul shérif. Voici le seul shérif de la ville. Ok? C'est ce seul shérif de la ville là que je vous ai montré. Je vais mettre les photos peut-être dans le montage. Il est allé, ok, éliminer ce monsieur-là. Le seul juge, je dis bien le seul juge de la ville, le voici ici. Voilà, la petite ville là, ce monsieur-là, et c'est pas pourquoi Samsung a fait comme ça, c'est un vieux Samsung. Je dois acheter un bon téléphone bientôt. Bon, d'ici l'année prochaine, peut-être à 2026, je sais pas. Ok, c'est le seul juge de la ville et le seul shérif de la ville. Le shérif a trouvé le juge dans la cour de justice, pas chez lui à la maison, dans la cour de justice. Il a trouvé le juge dans son bureau de délibération. Normalement, ce genre de bureau, on appelle ça en anglais chamber. Les chambers des juges, il n'y a pas de caméra. Mais en 2021, il s'est passé quelque chose là-bas, dans la même chambre, dans le même truc là, donc les gens ont décidé de mettre une caméra pour filmer le juge au cas où quelque chose se passe. Effectivement, 2 ans plus tard, les gens ne savaient pas, 2 ans, 3 ans plus tard, que c'est sa propre mort, la propre mort de ce juge là que la caméra allait filmer. Je ne peux pas vous montrer la vidéo. Elle est disponible, hein? Tu peux aller, il faut aller sur internet, TikTok notamment, il faut taper Kentucky, small town, ok? Sheriff, Short et George. Tu vas voir la vidéo. Ça donne froid dans le dos. Mais c'est les détails même qui donnent froid dans le dos. Alors, dans cette vidéo, c'est de ça que nous allons parler calmement. Ok? Donc, la vidéo peut peut-être dépasser les 15 minutes qui est mon temps limite. Je vais m'efforcer de ne pas dépasser ça. Mais si ça a dépassé, c'est l'inspiration. Je m'en excuse. Mais l'histoire est vraiment bizarre. Donc, avant de creuser dans le sujet, j'aimerais vous demander de partager. Partagez, chers camarades. Ne vous abstenez pas de partager. Il faut partager parce qu'il y a des leçons de vie. Il y a des leçons que je vais donner. Il y a des choses qui peuvent te sauver la vie, comme ça. C'est un petit détail. Mais il faut que les autres puissent découvrir ce détail-là. Toutes les vidéos que je fais ont des sens. Le sens de la justice, le sens de l'équité, le sens de la droiture et de la vérité. Donc tout ce que je fais, quand tu vois mon visage, il faut bénir Dieu parce que je ne vais pas t'envoyer une vidéo juste pour des vues ou même pour avoir l'argent. Tout ce que je fais, je le fais à mon cœur. C'est pourquoi vous voyez tout le bruit autour de PPAC. Vous voyez que je suis calme là. Parce que je ne sais pas faire semblant. Je fais mes choses avec le cœur. Quand je dis j'aime le capitaine Ibrahim Traoré, je l'aime vraiment. Quand je dis j'aime le général Abdelrahmane Tiani, je l'aime vraiment. Et c'est pareil pour le colonel président de la confédération, l'AES. Je les aime vraiment parce que je les aime de tout mon cœur. Chers camarades, maintenant on va progresser. Parce que je sais que vous avez partagé. Mais pardonnez, mettez beaucoup de j'aime. Même ceux qui sont sur TikTok, mettez beaucoup de j'aime. YouTube, Facebook, pardonnez, mettez beaucoup de j'aime. Les j'aime aussi permettent à ce que nos vidéos soient recommandées.
Ok? Donc les j'aime comme les partages, ça fait du bien. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire quelque chose. Mettez la vérité, c'est Dieu. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Et mettez aussi que la sagesse nous habite. Ça, c'est maintenant ma petite phrase de fin. Quand je finis mes vidéos, c'est ce que je mets en bas. Je vais vous tenir informé 24 heures sur 24, selon que l'information sort et que j'ai le temps. Donc apprêtez-vous, vous aurez toutes les informations du monde en temps réel. Ça va s'appeler AES 24. Désormais, appelez-moi AES 24. Parce qu'on va faire le tour du monde. Nous avons 10 minutes pour finir avec ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Le shérif que vous voyez là, d'après ce qu'il aurait dit, il a dit que les gens veulent enlever sa femme et sa fille. Ça, c'est avant le drame. Et quelques temps plus tard, il est allé voir son ami. Le juge, là, c'est son ami. Hein. Parce que c'est les deux doyens dans la petite ville. Lui, il est le shérif principal, il est le shérif de la ville. Il est élu shérif de la ville. Et puis, lui, là, il est le juge de la ville. Les deux vont manger ensemble. Les deux vont dîner ensemble. Donc, c'est des gens qui se connaissent très bien. Parce qu'ils ont des pouvoirs passés par là. Lui, il est là pour attraper les voleurs, les criminels. Et puis, le juge les juge. Lui qui est censé attraper les criminels, c'est lui qui est parti abattre le juge, mais froidement. Mais froidement. Faut chercher à regarder la vidéo, pardon. Faut taper Kontenki. Ça s'est passé le 19 septembre 2024. Actuellement, ça choque. Je ne sais pas si ça passe sur les France 24, mais vous avez vu, c'est sur CNN, j'ai pris. Ça choque le monde entier. Surtout tous les 50 États américains. Tout le monde est choqué. C'est choquant. Et quand ils l'ont envoyé pour les hearings, c'est-à-dire les préliminaires de jugement, il n'avait même pas de problème. Hein? Il n'y a même pas de remords sur son visage. Alors c'est important de creuser puisque nous sommes déjà à la moitié de notre temps qui est imparti. Donc, quand il a dit cela, il a dit que sa femme et ses enfants, il y a des gens qui veulent enlever sa femme et ses enfants. Voilà. Maintenant, il est parti un jour, le 19 septembre, à partir de 14h, je crois bien. Il est parti parce que j'ai la vidéo que j'ai vue. J'ai vu la date et l'heure de la caméra de surveillance. Puisque nous tous on a ça. On sait comment ça marche maintenant. Donc, quand il est parti à 14h le 19 septembre 2024, le mois passé, tout près là, le 19 septembre, vers la fin de septembre, il est allé voir le juge dans la chambre secrète du juge. Heureusement qu'il y avait une caméra. Et il a dit que, oh, mon téléphone est déchargé. Pardon, est-ce que tu peux me prêter ton téléphone? Je vais appeler. C'est pourquoi j'ai dit que c'est ça. Parce que l'histoire dit que les deux mangent ensemble, les deux dînent ensemble. Donc c'est la preuve que ce sont des amis. Parce que prendre le téléphone d'un juge, de toute une ville, même si c'est une petite ville, mais c'est des milliers de personnes qui vivent dans cette ville. C'est des milliers de personnes. C'est une petite ville, mais quelques milliers, si c'est trop, peut-être. Bon, je pense que ça peut être 900 personnes. Je vais me renseigner. Voilà. Mais c'est lui qui est le seul juge de la ville. Et l'autre là, il est le seul shérif de la ville. Donc ça veut dire que c'est une petite ville. Voilà. Donc, quand son ami, il lui a donné le téléphone. Et le juge a pris le téléphone, il a composé le numéro de sa fille qui aurait, on dirait 19 ans. Non, sa fille est encore mineure. On dirait sa fille a 16 ans, si je ne me trompe pas, sa fille. La fille du shérif. Donc quand il a composé le numéro du juge, et puis il a lancé, le nom de la fille est sorti sur l'écran. Le nom de sa fille est sorti sur l'écran du juge. Il a enlevé son bao. Beau. Le gars n'était pas bien décidé. Il a tourné l'autre côté encore. En bas, le gars s'est caché en bas des tables. Beau. J'ai une photo que je vais vous montrer. Peut-être que vous la voyez maintenant. Si je n'ai pas montré, excusez-moi. Vous voyez le départ, comme il a pointé, non? Il a caché un peu l'arme là pour ne pas faire truc. Le juge même croyait même pas, il a fait comme ça. Vous voyez, il a fait d'une manière comme ça pour faire. Il croyait même pas que le gars pouvait tirer. Mais quand tu regardes la vidéo, le gars a tiré. Et il est rentré en bas de la table. Et le gars voulait sortir. Quand il a vu que le juge n'a pas bien déjà, il est venu, puis là, il a achevé le juge. Et puis, il est sorti. Alors, pourquoi est-ce que le monsieur a exécuté le juge?
Parce que c'est quand il a vu la photo et il a vu l'image, comment on appelle ça, le numéro de sa fille, qu'il est passé à l'acte. Et jusqu'à présent, vous savez que c'est les gens qui ont les avocats. Donc il n'a rien dit. Tout ce qu'on lui, même les journalistes, tout ce qu'on lui pose comme question, il n'a rien dit. Il est déjà aux arrêts. Il est aux arrêts, il est déjà, là où il te parle, il est en prison. Il attend le jour de son jugement. Sinon, il est déjà en prison. Donc son avocat, forcément, va lui dire, tu ne réponds à rien. Donc personne ne connaît ses motivations. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand il a fini de faire ça, il a pris son arme, il a déposé et puis il a levé les bras. Puisque c'est une cour de juge. C'est à la cour. C'est où on juge les gens, comment on appelle? Au tribunal, si vous voulez. C'est au tribunal. Il allait tuer le juge dans le tribunal, dans sa chambre de délibération de tribunal. Là-bas, il n'y a pas de caméra. On ne met pas de caméra là-bas, normalement. Mais quelque chose s'était passé là-bas en 2021. Donc les gens avaient décidé maintenant de mettre caméra pour la sécurité. C'est-à-dire si quelque chose se passe, si quelqu'un crie sur le juge, ou bien quelqu'un gifle le juge, parce que le juge reçoit aussi des gens là-bas. Vous voyez, non? Des gens pour des témoignages, pour des trucs, pour asseoir sa conviction. Voilà. Vous voyez? Donc, il a pris son arme, il a déposé. Lui-même, il savait qu'il n'allait pas s'en sortir là. Il savait que là, il fait rien, ils vont la battre. Donc, il a déposé son arme doucement. Et puis, il a en anglais, on dit surrender. Il s'est rendu au calme. En mode fantôme, quoi. Et ils l'ont mélotté. Et puis, ils l'ont pris. Donc, actuellement, oui, l'affaire bat son plein. Parce que c'est le dernier crime en date actuellement aux États-Unis. Donc, vous comprenez un peu, chers camarades. Donc, voici ce qui s'est passé. Donc, le FBI est en train de fouiller ils sont en train de remonter dans les textos. Vous voyez? Parce que quand j'ai écouté un peu les commentateurs américains, on dit qu'ils risquent même de ne pas avoir perpétuité. Ils risquent de ne pas avoir perpétuité. On dit condamné à mort même, il ne va pas avoir ça. Mais la police de la grande région, c'est comme le département, ils ont obligé le monsieur à démissionner. Parce qu'il était toujours en service quand il a commis ce crime. Donc, ils ont faxé la lettre de démission et il a signé. Il a signé calmement, quoi. Il n'a même pas résisté. Parce que lui-même, il connaît la loi. Il sait que ça, là, ça ne se fait pas. On ne se rend pas justice en tuant quelqu'un. Lui-même, il sait ça, le truc. Mais sa fille est mineure. Donc, si on remonte, parce qu'ils ont pris le téléphone de sa fille, ils ont pris le téléphone du juge de fin, et ils ont pris le téléphone du monsieur de choses, comment on appelle ça, du shérif. Donc, ils sont en train de creuser maintenant pour voir quelle a été sa motivation. Maintenant, le problème, c'est que si le juge était en train de mougou la fille, le fait qu'elle est mineure, c'est pas comme si ça blanchit l'autre, parce que rien ne justifie le décès d'un être humain. Tu as tort. Quand tu tues quelqu'un, tu as tort. D'après les commentateurs, je suis d'accord avec ça selon la loi. Le seul endroit où tu n'as pas tort quand tu tues quelqu'un, c'est quand la personne vient chez toi et la personne vient avec une arme. Par exemple, moi je suis assis ici, quelqu'un casse ici, un pro ado vient casser ça là pour vouloir me faire du mal. Je t'abats et puis je n'irai pas en prison et rien ne va m'arriver. Parce que c'est légitime défense quand ta vie est en danger. Mais ce que le monsieur a fait là, sa vie n'était pas menacée. Il pouvait poursuivre le monsieur en justice s'il a les preuves que le monsieur soit avec sa fille qui est mineure. Donc, c'est sur cette question, ou bien cette ouverture, que je vais m'arrêter là. Nous sommes arrivés au terme de notre temps. Chers camarades, j'espère que cette histoire nous aura fait du bien. Alors, la leçon de vie que je vais donner rapidement, c'est que si tu sais que tu es dans un coup, que tu as le numéro de... Moi, il y a le numéro de beaucoup de personnes ici que je n'ai pas enregistré. Mais par rapport au message, c'est-à-dire quand la personne m'appelle, que je vois appel en absence, je rentre dans le message. Et par rapport au message, je sais qui m'a appelé. Et je rappelle. Donc même les filles là, elles pensent que j'ai leur numéro dans mon téléphone. C'est pas enregistré. Ça, c'est un petit secret que je te donne. Donc il faut faire semblant d'envoyer le message à la personne avec son nom. Tu dis, ah Jenny, comment ça va? Si elle n'a pas répondu, c'est une manière de reconnaître le numéro. Donc le numéro est là, mais c'est pas enregistré. Donc si le mari de Jenny, c'est pas bien pour les trompeurs de femmes, mais c'est un exemple que je donne. Bon, notre temps est déjà arrivé. Vous avez déjà compris. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas dépasser les 15 minutes. Bonsoir.